Bonjour. Aujourd'hui, nous allons travailler tous ensemble une nouvelle fois. Et je suis heureux de vous rencontrer pour travailler sur le lexique, une matière certainement que vous aimez parce qu'elle va vous donner beaucoup de chance pour reconnaître des mots nouveaux et bien apprécier les textes que vous allez lire. Alors aujourd'hui, dans cette leçon, nous allons essayer de savoir, de connaître comment peut-on à travers un texte et le contexte, c'est-à-dire les conditions, les circonstances qui se trouvent dans un texte déterminé, va nous permettre de connaître le sens particulier d'un mot ou bien de plusieurs mots. Alors pour cela, je vous ai préparé un texte qu'on va lire tous ensemble et pouvoir le comprendre et bien sûr trouver les mots pour les comprendre, comme je vous ai dit, d'après le contexte. Allons-y. Madame Alami a subi une opération chirurgicale bien réussie. Pourtant, elle garde le lit depuis plusieurs jours après. Elle a l'air fatiguée, mais elle désire sortir et respirer l'air frais. Elle veut marcher et aller s'asseoir au pied d'un arbre, malgré ses pieds qui lui font mal. Je vais essayer de relire une deuxième fois pour nous donner tous la chance de bien comprendre le texte. Madame Alami a subi une opération chirurgicale bien réussie. Pourtant, elle garde le lit depuis plusieurs jours après. Elle a l'air fatiguée, mais elle désire sortir et respirer l'air frais. Elle veut marcher et aller s'asseoir au pied d'un arbre, malgré ses pieds qui lui font mal. Alors maintenant, nous allons essayer de comprendre tout le texte dans sa globalité, c'est-à-dire de manière globale, en essayant de répondre aux questions suivantes. Comprenons le texte. Comment Madame Alami a-t-elle l'air? Ça, la première question. Une deuxième question, pourquoi veut-elle sortir? J'espère que vous vous rappelez toujours du contenu du texte pour pouvoir répondre à ces deux questions. Essayons de répondre maintenant à ces deux questions. La première question que je vous ai dit, comment Madame Alami a-t-elle l'air? Alors, elle a l'air, bien sûr, fatiguée. Deuxième question, pourquoi veut-elle sortir? Alors, elle veut sortir pour marcher et s'asseoir au pied d'un arbre. Bien, du moment qu'on a bien maintenant compris le texte de manière globale, nous allons essayer de relever dans le texte certains mots qui se ressemblent, c'est-à-dire qui sont identiques dans l'orthographe, dans la prononciation et dans tout bien sûr. Alors nous avons le mot l'air et l'air. Elle a l'air fatiguée et elle veut respirer l'air. Elle veut s'asseoir au pied d'un arbre et ses pieds lui font mal. Donc voilà nos deux mots qui sont dans le texte. Alors, prenons maintenant les deux premiers mots et essayons de nous poser la question. Est-ce que les deux mots l'air et l'air ont-ils le même sens? De même, pour les deux mots le pied et les pieds, ont-ils le même sens dans ce texte-là? Nous allons voir. Répondons aux questions. Certainement non. Pourquoi? Car si on examine les phrases, l'on saura qu'ils n'ont pas le même sens.
Alors, pour avoir l'air fatigué et respirer l'air, bien sûr, ce n'est pas la même chose. Voyons. Madame Alemi a l'air fatiguée, cela veut dire que la fatigue est bien vue sur son visage ou qu'elle n'est pas en bonne santé. Madame Alemi veut respirer de l'air frais. Elle veut respirer cette matière constituée de l'oxygène, de l'azote qui se trouve dans l'air, bien sûr. Donc, il y a une différence entre les deux mots, même s'ils s'écrivent de la même façon. Comment on a connu cette différence? Bien sûr, en revenant à ces mots dans la phrase où ils sont construits, c'est-à-dire dans le contexte. Bien sûr, je dirais la même chose pour le pied et les pieds. Bien sûr, c'est le premier pied que nous avons, bien sûr, dans le texte, est l'organe qui nous permet de marcher. Les pieds, c'est-à-dire les pieds, c'est l'organe qui nous permet de marcher. Le deuxième pied est la partie de l'arbre qui touche le sol. Exercice. Alors, vous allez voir des mots dans des phrases et vous allez essayer de relever le sens, c'est-à-dire ce qu'ils veulent dire. Et lorsque vous aurez atteint le sens, essayez de les construire dans des phrases nouvelles. Alors, la première phrase, les gens viennent sur les cafés de la côte pour voir la mer et prendre un café. Vous avez dans cette phrase deux mots qui se ressemblent, café et café. Deuxième phrase, la note de Maria est bonne. Troisième phrase, au restaurant, il a payé une note de 350 dirhams. Alors maintenant, pour répondre à ces questions, nous savons bien sûr que le café est un lieu où s'assoient les gens pour se reposer et prendre des boissons. Le lait, la limonade, le café, etc. Mais le café, pour prendre du café, le café c'est une boisson, comme le thé, comme de l'eau, comme la limonade, comme le lait, etc. Une phrase, je vous donne une phrase, il y a beaucoup de café dans les villes. Une autre phrase, j'aime boire le café sans sucre. La note, que nous avons la première de Maria, a eu une bonne note à l'école, c'est les points que Maria a obtenus à l'école pour un devoir. La deuxième note, qui est dans la deuxième phrase, la note du restaurant, c'est la facture qu'on paie en général après avoir mangé. Voilà une phrase, je travaille pour avoir une bonne note. La note de ce restaurant est très chère. Voyons un autre exercice, mais cette fois-ci, on va essayer maintenant de trouver le mot commun, c'est-à-dire qu'il peut être à la fois à une phrase et aussi à une autre. Alors, vous avez la première phrase, du garage est ouverte. Salim, une jolie cravate avec son costume. Alors, vous allez avoir le même mot, c'est-à-dire presque la même orthographe, et qui va servir aux deux phrases. La troisième phrase, il a oublié ça du guichet automatique à la maison. Une quatrième phrase, c'est difficile de trouver la ville sur cette. Alors vous allez trouver bien sûr le mot. Donc vous avez deux phrases, il a oublié ça du guichet automatique à la maison, et vous avez la phrase suivante,
c'est difficile de trouver la ville sur le même mot qui va se répéter et qui va servir à la fois aux deux phrases. La suite de l'exercice. Le de cette chemise est bien décoré. Le de la bouteille est si petit. Alors, essayez bien de trouver le mot qui va pour les deux phrases. Bien, j'espère que vous avez bien répondu, que vous avez pris votre temps pour pouvoir répondre à l'exercice. Voyons maintenant. Pour les deux premières phrases, c'est bien sûr la porte. La porte du garage est ouverte. Samir ou bien Salim porte une cravate avec son costume. Pour les deux autres phrases qui suivent, il a oublié sa carte de guichet automatique à la maison. Et la phrase qui est suivante, c'est « Il est difficile de trouver la ville sur cette carte ». La carte, bien sûr, la carte du monde, la carte des villes, la carte des pays, etc. Pour les deux dernières phrases, nous avons le col de la chemise, bien sûr, le col de la chemise est bien décoré, et le col de la bouteille, c'est-à-dire la partie supérieure par laquelle on verse un produit. C'est cela. Bien. Un autre exercice. Maintenant, je vais vous donner certaines définitions et à partir de ces définitions, vous allez essayer de trouver le mot. Et ce sont deux définitions qui n'ont pas les mêmes termes, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas les mêmes mots, mais ils rappellent le même mot. Bien, la première définition. On en prend quand il fait chaud, surtout pendant l'été. Deuxième définition, on se regarde dedans. Lorsqu'on est bien habillé, ou bien lorsqu'on veut sortir pour une fête, ou pour une cérémonie, ou pour un rendez-vous, on s'y regarde. Alors, essayez bien de trouver le mot. Deuxième définition. Elle tombe à l'automne. Deuxième définition du même mot. Il y en a beaucoup dans les livres. Alors, essayez de trouver les définitions, les mots, à travers la définition. On va aussi le même exercice, cette fois-ci, on s'en sert pour bricoler. Celles du scorpion sont redoutables, bien sûr, parce qu'ils sont très empoisonnés. La dernière définition, bien l'avant-dernière définition, c'est partie d'un escalier. La définition suivante du même mot, on le fait pour aller d'une place à une autre. Maintenant, on va essayer de répondre aux diverses définitions que je vous ai proposées pour connaître le mot. Bien, alors j'espère que vous avez bien lu les diverses définitions et vous avez bien compris. Alors pour la glace, c'est la glace bien sûr qu'on prend pendant l'été et lorsqu'on a chaud. Et la glace, bien sûr, c'est le miroir dans lequel on se regarde. Les feuilles, bien sûr, tombent des arbres pendant l'automne. Et dans le livre, il y a beaucoup de feuilles. Les pinces, on ne peut pas faire des bricoles sans pinces. Et bien sûr, les scorpions ont des pinces, comme les crabes et comme d'autres animaux. Bien sûr, dans des escaliers, il y a des marches. Ce sont des parties sur lesquelles on met notre pied pour descendre ou monter. Bien sûr, la marche, c'est par laquelle on peut se déplacer d'un lieu à un autre. Voilà, j'arrive à la fin de cette émission.
J'espère que vous avez bien apprécié et on se verra à bientôt pour d'autres leçons. Merci.